tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Dimanche, je sais pas combien et il est je sais pas quelle heure. Il est quelle heure? Bah il y a 3 minutes, on vient de vous laisser pour la semaine d'avant. Il est 16h je crois. Et je voulais en fait commencer ce vlog sur une nouvelle étape. À savoir, une étape trop cool. Qu'est-ce que tu veux? Le montage, je crois que sur les cartons Ikea ils disent de pas ouvrir avec un cutter. Hein. Le montage du dressing. Trop de la bombasse. Il est pas blanc. Non. T'es trompé. Non, pour une fois je voulais pas du blanc. Oui, on va dire que je veux tout blanc, mais là du coup, en fait, comme, je trouve que le mélaminé blanc de chez Ikea, il peut quand même s'abîmer assez vite. Donc je me suis dit que là on partirait sur du bois. Voilà, donc Chris il va monter ça, je pense que je vais l'aider si besoin. Parce que moi pour le moment je suis là-bas. Dans la chambre du babies. Not to mention your perfect body elegance, the way you move while you're dancing. You say that I'm your favorite toy, but I'll never be your angel boy, angel boy. Nous sommes lundi 14 septembre, il est 16h28, je m'apprêtais à monter voir Chris parce que ce matin il y avait les climaticiens à la maison. Et là j'ai hyper chaud, je me sens mal en fait, il fait 30 degrés. Et de toute façon j'ai pas supporté la chaleur cet été. Et du coup je voulais monter voir Chris, je croyais qu'il y avait la clim là-haut. Il m'a dit pas du tout, ils reviennent demain, c'est demain qu'elle sera en marche. Vous pariez que demain il fera 20 degrés? Et que du coup voilà, bref. Bon, de toute façon c'est un gainable réversible, donc le but c'est d'avoir aussi du chauffage cet hiver, donc voilà, mais bref, j'ai chaud. Hier j'avais une pêche d'enfer et du coup j'ai fait énormément d'allers-retours. Je suis montée plein de fois au 2e étage pour monter plein de trucs dans la chambre du bébé. Et j'avoue que cette nuit j'ai très mal dormi et du coup aujourd'hui je ramasse un peu. Donc je suis déjà montée 2 fois là-haut et là j'ai retrouvé Christophe. Mais ce que j'ai fait du coup aujourd'hui, en fait cette étagère elle va aller dans la chambre du bébé parce qu'au début je voulais faire des étagères sur mesure et au final on a calculé avec Chris qu'elle rentrait pile, donc j'ai vidé pas mal de choses et ça je le viderai au dernier moment parce que en fait déplacer les choses sans vraiment leur donner leur place initiale c'est du temps perdu. Donc là ce que j'ai fait c'est que les 2 panières qui étaient en bas je les ai mises là, les livres qui étaient je les ai mises là parce que le meuble télé reste. Faudra que je range tout ce bazar qui a toujours été comme ça, du bazar. Et là les 2 caisses aussi, enfin voilà, je vais commencer à déplacer les affaires mais j'aime pas les déplacer sans leur donner leur place finale en fait si vous voulez. Donc du coup je veille, voilà. Pas faire des trucs pour rien. Mais j'aimerais bien qu'il me la monte tout à l'heure cette étagère. Bon allez on monte voir là-haut parce qu'il y a plein de trucs à vous montrer. Alors je suis dans l'entrée, donc tout le sol est peint. Comme vous pouvez le constater, la cuisine ça n'a pas bougé pour le moment. Ah si, mon papounet m'a installé ce luminaire absolument trop beau. C'est, j'ai pu le choisir sur le site, bonsoir, sur le site Fabrique de Style et je trouve qu'il va parfaitement. Ici, Chris et Grégory ont monté les placards qui iront, enfin qui sont, ils iront pas, ils y sont, à côté de mon bureau. Donc mon bureau il sera là. Faut qu'on aille acheter la planche à Leroy Merlin. Oui parce que d'ailleurs on m'a demandé d'où venait le plan de travail de la salle de bain et ça sera exactement le même pour mon bureau. Il vient de chez Leroy Merlin. C'est de l'acacia. Voilà. Donc nous, je sais plus si je vous l'ai dit, mais comme c'est assez blanc, voire très blanc, on voulait voilà, partir sur du bois foncé. Chris a posé la robinetterie.
Il est trop beau, j'aime trop. Je le trouve magnifique. Bon, il n'y a pas encore l'eau. Honnêtement, pour trouver de la robinetterie comme ça a été galère parce qu'on trouve du doré brillant et moi je voulais pas du tout du doré brillant, je voulais du bronze comme ça, un peu brossé mat. Donc j'ai pris la bonde et le mitigeur comme ça sur Amazon, la vase qu'elle vient de chez Castorama. Et j'ai trouvé assorti donc la colonne de douche. C'est exactement le même bronze, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais vous cherchez ce genre de choses. Et souvent quand c'était en bronze, c'était avec deux robinets, vous savez, un froid, un chaud. Et donc c'est pas thermostatique, et ça c'est vraiment galère. Alors que là, bah, ça l'est, donc c'est vraiment plus pratique. Pour la douche, je trouve, quand tu éteins l'eau et que tu récupères l'eau derrière, t'as pas à tout relever. Et là, Chris, il est en train de faire un truc... un truc qu'il avait absolument kiffé à la première maison. Poser le WC suspendu. Voilà. Bon soin. Mon plastron. Mon précieux. On voit juste tes fesses en fait parce que c'est trop étroit. Trop étroit. Trop étroit. Ils ont changé le système par rapport à il y a 4 ans. Tu te souviens, t'avais galéré à le glisser. Non, c'est qu'il y a 4 ans, c'était la première fois. Ah, maintenant tu gères? Ah, maintenant je connais, tu vois. T'avais posé les mêmes chez mes parents? Non. Ah. C'est pas moi. C'est un plombier qui l'avait fait. D'accord. J'avais juste fait le tablier en carrelage. Ok. Voilà. J'avoue, t'as l'air grave de gérer là. Ah, mais là, il y a ta performance. Fixe-le bien parce que je suis beaucoup plus lourde maintenant. Yes. Du coup, ce matin, les climaticiens, ils ont fait les raccords. Donc, on a des grilles en fait qui, celles-ci, servent à souffler le chaud ou le froid. Et celles-ci, elles servent à récupérer l'air dans la pièce. Donc, ça fait voilà, un va-et-vient. Ça passe dans la machine qui est ici. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une grosse machine ici. Donc, ça récupère l'air de la pièce. Ça part dans la machine et ça ressort par les bouches. Voilà. Donc, une pour la cuisine, une pour le salon. Je crois que dans l'entrée, il doit y en avoir une. Mais je sais plus où. Ah bah si, elle est là. Voilà. Ici, dans l'entrée. Ici, dans la chambre du bébé, il n'y a pas encore... il n'y a pas encore la grille. Et dans notre chambre... Dans notre chambre, ils ont fait, je crois, si je dis pas de bêtises, que les grilles de sortie. Et je crois que les grilles d'entrée, elles seront en bas. Je sais plus. Je vous avoue que je sais plus trop, mais voilà. Ça, c'est cool. Donc, c'est pas hyper esthétique, mais il n'y a pas trop le choix. Il faut bien qu'à un moment, il y ait des grilles. C'est quand même mieux que les gros splits. Vous savez, les gros groupes clim, en fait, c'est ce qu'on avait à la première maison. Voilà, c'est quand même un peu plus discret, il faut le dire. Et donc, comme vous l'avez vu hier, voilà. On a monté le dressing. Donc c'est le système Pax de chez Ikea. Donc là il y a 100 cm, 50, 100, 1 mètre, 50 cm, 1 mètre. Et ça ce sera toute la partie de Chris et celle-ci ce sera la mienne. Je me suis rajouté voilà un bloc de plus pour pouvoir mettre mes robes. Donc j'avais pris cette combinaison qui est la plus longue de ma garde-robe pour voir à quelle hauteur on met la tringle. Et également là on avait pris des t-shirts et des chemises. En bas il manque un tiroir et ensuite on pourra, une fois qu'on aura récupéré ces tiroirs là, ils sont de retour chez Ikea donc on va vite aller les chercher. Je pourrai mettre la deuxième tringle, voilà. Donc ça nous fait pas mal de linéaire en tringle quand même. Chris ça lui fait 2 mètres, moi ça me fait 3 mètres 50, donc non 2 mètres 50 pardon. Donc c'est vraiment pas mal. Nous on veut tout sur cintre. Voilà, il y aura que 2 tiroirs et de toute façon ici il y aura mes 2 commodes blanches. Donc on met pas mal de choses pliées aussi dans les commodes. Voilà, et les gars, ça prend pas trop forme, sérieux. Il faut que j'aille chercher également les luminaires. Vous savez, là où je stocke dans la pièce et tout, pour que Chris puisse les poser. C'est trop bien, je suis trop contente. Est-ce que vous vous souvenez la première chasse d'eau à la première maison? Je fais caca. N'importe quoi. Bon, on n'a pas encore l'eau, mais on a le WC installé. Du coup, tiens-toi bien droit pour voir, parce que moi j'avais un doute par rapport à la poutre. Tiens-toi droit. Tout est calculé, meuf. Ah ouais. Là, franchement, on est bien. Et je trouve que la hauteur elle est parfaite. Ah ouais? Fais voir. Je peux faire? Tu veux t'asseoir? Bah, je vais faire une démonstration, ouais. Tu vois, tu te cognes même pas et tout. Ah ouais? C'est parfait.
Voyons. C'est cosy comme endroit quoi. Par contre, vous me permettez, je ferme la cuvette quand je m'assois. Et j'adore, c'est ça. C'est pour ça qu'on a repris ces WC, ces trucs, ces machins. Voilà, parce que la battance c'est la vie. Bon, Et puis c'est le silence quoi quand la battance se ferme. Homologué femme enceinte. Ouais. Ouais, faut pas se cogner quoi. J'ai été prudente, tu vois, quand même. Oui, t'as environ 4 mètres entre toi et la poutre. Ouais, mais si tu te lèves d'un coup. Tu peux passer une smart quoi. Ouais. Mais si tu te lèves d'un coup, genre. Le téléphone sonne. Ouais. Le bébé pleure. Ouais, moi c'est surtout quand t'es pas réveillé quoi. Mais tu le Ça feras va, qu'une fois. ça passe. Une fois que tu l'auras fait, tu le referas plus. Une fois que t'auras une bosse. Et voilà. Bon, c'est cool. Donc c'est la cuvette qui vient de chez La Paire, la cuvette nommée Opus. Voilà. Et elle est vendue avec un système WC suspendu de la marque Grohe. Voilà. Et c'est une cuvette La Paire. Le modèle c'est Opus. Tu peux pas lui poser la plainte avant? Parce que tu vas galérer à la mais poser. non, t'inquiète. Easy ride. D'accord. Easy Cool. ride. En plus là c'est du 45-45-45, c'est... Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Du coup, où en sommes-nous au niveau de la salle de bain? Il nous reste à commander le sèche-serviette, mais Chris est sur le coup. Comme ça, il peut le poser. Et puis, c'est tout. Hein, la salle de bain est finie. Ah, si, poser les plaintes. Et la salle de bain est finie. Ah oui, si, il faut que je les couche. Après, il faut que Chris fasse de la plomberie pour que ce soit mis en eau, mais disons qu'elle est aménagée. Ouais, j'ai tout arraché alors qu'en fait, je l'ai coupé. Qu'est-ce qu'il dit? Non mais de temps en temps, n'oubliez jamais de lire les notices. Putain, vous avez vu, je me suis coupé les cheveux ce week-end. Et la barbe? Et la barbe. Du coup, je peux Ouais. moins trifouiller dedans. Eh, c'est moins Dru. Dru? Dru, c'est pas le nom du mec dans Les Mignons? Le méchant? Je me sens que c'est Dru. Allez, il reste plus que le bouton poussoir de la chasse d'eau. Ok, alors, un petit conseil technique. Si vous êtes comme moi, vous êtes un peu flippé de la plomberie et que vous mettez en eau votre chiotte pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite avant de tout fermer en placo, pensez bien à poser cette merveille de bouton après la cuvette. Et ouais, toujours. Toujours. Sinon vous prenez une douche. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 ans. Chez un ami pour qui je lui ai posé un WC. Voilà, hein, ça m'a fait drôle. On apprend de ses erreurs, comme on dit. Hein, 6 litres d'eau sur la tronche. 6 litres d'eau sur les pieds. C'était de sur un parquet tout neuf. Ah, mais c'était de l'eau non usagée. Ah non, oui, c'était de l'eau propre. bien sûr. Bon, ça va. Oui, c'est l'eau du réservoir, mais bon, quand même. Ça fait bizarre. Installation des poignées sur le tiroir. Donc on a pris les mêmes qu'à la première maison. Ce sont des poignées qu'on trouve en cuisine. Fais ça demain parce que c'est 17h. C'est ça, ouais. Vas-y, ou je te mets les coups de bâton. Donc on aimait bien le côté graphique sur les meubles blancs, du coup. Notre salle de bain, du coup, on a refait la même. Exactement la même. Ok, faut dire on se prenne, mais sinon- Sauf ce gros foirage, moi je m'en remets pas. Quel fourrage. Ah ouais, mais la cliente, elle nous a mis les emplacements des lumières. Nous, on a respecté ce que la cliente voulait. Hein. Ouais, mais la Ah cliente, c'est grave raté, quoi. Ah oui, la cliente s'est ratée, moi j'y peux rien. Ah, Ça, ah, si, ah, voilà. Si la cliente ne fait pas attention à ce En qu'elle plus, Chris, il a relevé ça et moi, j'arrive pas à le redescendre et c'est encore pire. Relever, c'est encore plus moche. Je peux le redescendre, je suis pas assez grande. Je sais pas, t'as de l'argent. Pourtant, t'es grande, toi. Voilà, c'est quand même un poil mieux. Mais ouais, comme je vous disais, faut que je trouve un petit porte-manteau, un petit truc un peu plus joli. Un petit crochet. Petit crochet. Donc voilà, ces poignées, vous pouvez les retrouver au rayon cuisine. On aime bien le côté graphique de la grande poignée sur les meubles blancs, là, comme c'est des meubles premier prix. On met pas les poignées qu'ils ont dedans. Comme ça, ça donnait voilà, un peu plus de cachet, un peu plus de... Bref, voilà. Tu nous expliques ta technique avec les scotch, là? Ouais, c'est pour faire des traits au marqueur sans avoir de traces sur le meuble. Donc là, il vient de marquer le milieu du meuble. C'est ça, madame. Qu'est-ce que vous êtes perspicace. Eh oui. Mais en termes de hauteur, tu vas les mettre... Je sais pas, 7 cm, c'est bien. Donc ouais, pas au milieu du meuble, quoi. En plus en hauteur. Bravo. D'accord. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je te suis. Qu'est-ce que vous en dites, madame? Si je peux me mettre un petit peu par ici, là, quelque chose
comme ça. Ouais, c'était à peu près ce qu'on avait fait. C'était à peu près ce qu'on avait fait, hein. Il me semble que c'est pas mal. On voudrait surtout pas changer, quoi. Ah non, changer c'est pas bien, hein. Quand il y a quelque chose qui fonctionne, il faut toujours garder ce qui fonctionne, hein. Il est en forme, le monsieur. Yes, Chris, il vient de poser les poignées. Trop de la bombe. Il manque juste l'élément pour la clé parce qu'en fait, moi, j'avais acheté un truc avec un loquet. Et c'est pas des portes à loquet, c'est des portes à clé. Donc, il faut que j'aille acheter... faut que j'aille changer le truc. Je savais pas du tout que c'était des portes à clé. Voilà, j'ai pris noir, sobre. Ça vient également de chez Leroy Merlin. Je vais vous trouver la référence. Attendez, parce que... Hop. Je peux faire un truc qui va me faire gagner un peu de temps. Ouais, attends, tiens, je voulais montrer la référence de la poignée. Brunella. T'en vois surtout nos pieds. Voilà, simple, efficace, sobre. Là, on n'est pas dans l'originalité, hein. Non, mais en fait, moi, je voulais des poignées hyper originales et je trouvais qu'au final, ça allait pas avec l'intérieur, qui est beaucoup plus sobre. D'ailleurs, ça rappelle les poignées des fenêtres. Donc, je garde mon idée des poignées pour le bas. Mes super poignées pour le bas. Je pense pas, non. Si. Non. Si. Non, parce que dans 2 ans, en fait. J'aurais changé d'avis. Non. Mais c'est pour ça que je dis je garde mon idée, mais l'idée peut changer. C'est mardi 15 septembre, il est 18h45. Chris est en train de s'occuper des rebords de fenêtres. Donc comme je vous disais, même planche que le plan de travail de la salle de bain, mais en plus fine. Ce sera également les planches ici dans la niche. On en mettra 2 en fait. J'ai apporté un livre de poche pour voir au niveau de la taille ce qu'il fallait. Donc je pense qu'il faudra 2 étagères. Et donc tu les colles, c'est ça? Si coulé, oui. Voilà, au plus simple. Et on aime trop. La question c'est de savoir si on les laissait déborder ou pas. Et j'ai pensé que non, que ce serait pas pratique. Du coup, on va les déborder un tout petit peu. Un tout petit peu, c'est quoi, 5 mm, 10 cm. Et voilà, donc du coup ça fait rappel avec le meuble salle de bain. J'aime beaucoup le rendu tout blanc et bois foncé. C'est vraiment très très beau. Donc il faut imaginer avec les niches et avec mon bureau. Trop beau. Jeudi 17 septembre, il est 18h30. On s'apprête à travailler sur le placard de l'entrée. Donc on a acheté une colonne en 50 de chez Pax qui normalement est pour le dressing. On le voulait blanc au début mais il n'y avait pas chez Ikea donc j'ai pris la même couleur que... Ah ouais? J'ai cru que tu le voulais blanc. Je n'avais pas compris moi. Bref, donc tant mieux, il est bois. 50 cm histoire d'avoir en fait des tiroirs pour faire notre meuble d'entrée parce qu'avant notre meuble d'entrée c'était une commode. C'est la commode qu'il y a dans la chambre du bébé donc du coup ça va nous manquer les tiroirs pour ranger notre bazar. Donc la colonne elle va venir ici. Probablement qu'on y rangera nos chaussures, on ne sait pas encore si on les rangera ici ou si on les rangera tout en bas quand on rentre dans la maison. Et ici il y aura une tringle à vêtements pour mettre nos manteaux. Voilà, et puis une tringle à rideaux et des rideaux. Tout simplement je vais récupérer les rideaux de notre chambre à la première maison. Tant que je vois la cuisine au fond, il y a des gens qui m'ont dit soit qu'ils aimaient la cuisine bleue, soit qu'ils trouvaient ça affreux en bleu. Mais je le redis, pourtant je l'ai dit, c'est la protection les gars, on va l'enlever. Le bleu de tes yeux est si bleu. Ah d'accord. Le placard de la cuisine est pas bleu. On est en mode usine, Chris il fait le caisson, moi je suis sur les tiroirs. En fait j'ai acheté 5 tiroirs je crois pour les colonnes de là-bas. Et voilà, on avance, on avance, on avance. Yes. Ah oui, ça laisse pas mal de place pour la tringle à manteau encore. Pour la tringle à manteau? Ouais, je trouve ça pas mal. Bah t'as raison, c'est à peu près la place qu'on avait à la première maison. Hein. C'est à peu près la place qu'on avait à la première maison. Est-ce que tu répètes tout ce que je dis? Moi non, jamais. Et tadam! Le meuble est terminé! À voir si on achète d'autres étagères, on sait pas trop. Là, Chris il va prendre une planche sur mesure pour qu'on puisse ranger des trucs en hauteur, type j'en sais rien, moi les valises. Et donc là, on sait pas si on met 1 ou 2 tringles à manteau, un petit escabeau à marchepied là de 2 pieds là, de 2 marches. Et voilà, trop content. Et on va mettre des rideaux. Je suis très fan de rideaux moi pour cacher les placards.
trop cool. Et je précise qu'on travaille avec la clim et ça je revis les gars parce que l'après-midi il fait encore jusqu'à 33-34 degrés. On meurt et donc là ça fait vraiment trop du bien. D'ailleurs, je vous réexplique juste un truc, ça. C'est la grille de reprise, vous savez, l'air qui prend pour ressortir ici, mais également dans la chambre. En fait, Chris n'a pas voulu avoir de grille de reprise d'air dans la chambre parce qu'il voulait pas avoir comme des courants d'air dans les pieds en fait. Donc voilà, parce que je me souviens que je crois que c'est dans le précédent vlog, j'étais pas sûre de moi, donc je vous réexplique ça. Il est 19h50, on va terminer par monter 2 tiroirs. Ce sont les 2 tiroirs qui manquaient dans le dressing. Ici, donc leur petit nom c'est Complement. Je les ai choisis avec la façade en verre. Je trouve ça plus joli et du coup comme ça on va pouvoir mettre les 2 tringles en dessous et on pourra dire que le dressing est terminé. Dressing terminé. Merci le chef. Trop contente. J'ai mes tringles. Du coup demain... C'est tard. On va se coucher, on va manger. Là. Je sais pas quelle heure il est. Tu sais quelle heure il est? J'ai faim. Demain j'emménage le dressing. Avec que mes vêtements, pas les siens. Parce que moi je rentre pas dans mes vêtements. En ce moment je porte 3 à 4 robes de ma garde-robe. Donc du coup je vais pouvoir ranger mon dressing sans regret. Il est tard. T'éteins la clim? Oui. Et heureusement j'ai préparé le repas. Parce que je suis une organisatrice hors pair. On clôture le vlog ici? C'est quoi cette tête? C'est une tête de clôture. Ah, très bien. Clôture électrique par contre, hein, je suis électricien, ne l'oubliez pas. À la semaine prochaine? Pour de nouvelles aventures. On termine la cuisine la semaine prochaine. T'emballe pas, tu sais pas le programme, il n'y a que moi qui je le sais. sais. Il n'y a que moi qui le sais, c'est moi qui tiens les outils. C'est moi qui tire les ficelles. On t'en a pas dit? Salut!